L'Iran que Donald Trump a menacé depuis Washington hier soir de détruire en une seule nuit, c'est-à-dire, je cite, d'anéantir les infrastructures civiles d'ici ce soir 20h heure de Washington, 2h à Paris. Si Téhéran n'a pas accepté les termes d'un accord dont on connaît encore mal les contours, on va y revenir. À ce stade, le président américain fait peu cas des violations potentielles du droit international, mais aussi du sort des civils iraniens dont il assure qu'ils soutiennent ces bombardements. Écoutez-le. Ils seraient prêts à souffrir pour avoir la liberté. Les Iraniens, nous avons intercepté de nombreux messages. S'il vous plaît, continuez à bombarder. Des bombes qui tombent près de chez eux. S'il vous plaît, continuez à bombarder, faites-le. Et ce sont des gens qui vivent là où les bombes explosent. Et quand nous partons et que nous ne frappons plus ces zones, ils disent « S'il vous plaît, revenez, revenez, revenez ». S'il vous plaît, continuez à bombarder, fait dire Trump aux Iraniens. Quel degré de réalité ça en Iran, Siavosh ? À l'instant même, il y a un missile qui est passé donc à l'endroit où je me trouvais. Pour Téhéran, il n'est pas question de céder face aux pressions américaines. Donc il y a une mobilisation de la population autour du tout pouvoir. La campagne de mobilisation de volontaires a déjà il y a déjà 14 millions de personnes qui se sont inscrites dans cette campagne. Et le pouvoir de son côté a affirmé que si jamais les États-Unis mettaient à exécution, Donald Trump mettait à exécution ces menaces de frapper donc les installations, les centrales électriques, mais aussi les ponts en Iran, eh bien l'Iran frappera encore plus durement toutes les installations liées aux États-Unis, les bases américaines, mais aussi toutes les installations économiques des pays de la région, Israël, mais aussi des monarchies arabes du Golfe Persique, pour bien montrer cette volonté de résister jusqu'au bout. Le commandant en chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution a affirmé hier que l'Iran avait labouré la région de Haïfa, avec plusieurs centaines de missiles qui ont été lancés contre Israël dans une seule journée, et que des systèmes de missiles antimissiles n'étaient pas intervenus. Siavosh Ghazi depuis Téhéran, merci beaucoup Siavosh et allez vous mettre à l'abri. L'Iran, bonjour Anne Corpé, dont on sait que l'immense majorité de la population est anti-régime, ce qui ne veut pas dire qu'elle attend les bombes américaines, comme le disait Donald Trump bien sûr. Alors pour revenir à l'ultimatum fixé par le président américain et ces mots très forts qu'il a eu hier à Washington, si l'Iran ne se plie pas à ces conditions, il y aura ces frappes d'ici ce soir, donc à 20h heure de Washington. Mais quelles sont ces conditions ? Eh bien, le problème, c'est qu'il ne les a pas clairement énumérées. Il a dit vouloir obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz. Alors ça, c'est un revirement, parce que la semaine dernière, il envisageait de mettre un terme au conflit sans se préoccuper de la réouverture de cet axe stratégique majeur. Pour rappel, le détroit a été fermé en mesure de rétorsion à la guerre lancée par les Américains et les Israéliens. L'un des objectifs de la guerre est donc maintenant de revenir à la situation antérieure au conflit. Donald Trump a aussi répété que l'Iran ne pouvait pas devenir une puissance nucléaire, mais il n'a pas dit un mot, par exemple, des 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, qui sont toujours en Iran. L'idée d'aller les chercher via un commando, une opération à haut risque, semble pour l'heure avoir été écartée. Le président n'a pas dit un mot non plus du programme balistique de l'Iran, qui était l'une de ses préoccupations avant le début du conflit. Téhéran continue de tirer des missiles. L'Arabie saoudite dit en avoir intercepté 7 ce matin. Le changement de régime n'est plus à l'ordre du jour non plus. De toute façon, Donald Trump estime qu'il a déjà eu lieu, alors qu'en réalité, c'est l'aile dure des gardiens de la Révolution qui a pris la main sur le pouvoir à Téhéran. En fait, depuis le début du conflit, le président américain varie sur ses objectifs de guerre, ce qui n'aide pas à la résolution du conflit. Sa priorité semble maintenant donc de mettre un terme à la crise mondiale que la guerre a provoquée. Il a besoin d'une porte de sortie assez rapide. Il doit être franchi
Chine à la mi-mai pour une visite importante. Il y a ensuite le 250e anniversaire de l'indépendance américaine début juillet et enfin les midterms début novembre. Tout ça presse Donald Trump d'en finir. Mais sur le fond, Américains et Iraniens sont très loin d'un accord et chaque partie se présente comme victorieuse. À défaut de faire céder le régime, eh bien Donald Trump menace donc d'anéantir le pays au risque d'entraîner une escalade régionale.